Bonjour, je suis Marcus de Route of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par AudioDub approuvée par moi. Profitez-en. Yes, Dolce. D'accord, je suis donc prêt à naviguer vers Majuro, aux îles Marshall, depuis Honolulu. Je suis ici depuis plus de 3 mois. J'ai donc un contrat de location en cours avec son bateau. J'en suis responsable. Il m'a cédé le commandement temporaire du navire. Ouais, j'ai une route presque rectiligne de 2000 milles. Pas de terre aux îles Marshall. Je vais m'approcher de l'atoll de Johnstone, mais je suis censé m'en tenir à l'écart parce que c'est un dépotoir de déchets toxiques et qu'il a également été transformé en refuge pour la faune. Je ne devrais pas m'approcher sauf en cas d'urgence. J'espère que je n'aurai pas d'urgence. Je crains de partir d'ici. J'essaierai ça demain matin. J'ai de l'aide. Donc je me sens bien à ce sujet. Avoir une main supplémentaire à bord sera bien au cas où quelque chose arriverait. Et c'est parti. Pensez au bateau à l'envers, ce qui est une très bonne chose à penser lorsque vous sortez en mer car l'océan peut vous projeter partout. Ce bocal en verre briserait le plafond. Ce n'est donc vraiment pas une bonne chose. Ces choses ici peuvent tomber à l'envers, mais ce sont des chips de tortilla et ce n'est pas grave. J'ai des citrons là-bas, ici mon sac de secours au cas où je devrais quitter le bateau et sauter dans le radeau de sauvetage. J'ai beaucoup de nourriture et de fournitures et de radéos et même un petit chargeur solaire pour l'électronique et aussi en dernier recours. Veuillez cette chose le PIRB, balise de sauvetage indiquant la position d'urgence. Ouais, Flick ça envoie un signal d'urgence, en dernier ressort. Mettre les voiles sur Dolce avec Reese pour m'aider. Il m'aidera à sortir du port, puis sautera sur les vagues et le boogie-board reviendra. Le vent est léger. Rafale un peu, pas dans la grande direction. Essayez-le ici très bientôt, je pense cependant. Île Marshall. Ah d'accord. Les gars, vous agissez vite, je n'étais pas prêt. Si vous voulez juste resserrer cela autour de cela. Tirez-le avec vous pendant que vous allez pour l'arc. Ouais, je vais l'envoyer ici. Il n'y a pas de vent. Ouais, tu ne peux pas y aller. Et regarde toi-même.
vent de tête mort. Et tu veux les ramener? Thank you. Adios. Was that wind? That's a nice sail, dude. That's cool. C'est souffler là-bas sur ces drapeaux. Il n'y a pas de retour en arrière. Et nous avons ce travail à venir. You want me to get the jib? Yeah, if you get the jib, I'll loosen it on this side. Damn, bro. Hey, so it's called a boat, though. It'll be fine. Let's stay out of here. I'd hug it on the Regardez ça. Est-ce russe? yeah, I'm going to. Just in case, you know. Alors ça s'appelle les routes du changement? Voie de changement. Reste avec moi maintenant. Je vais te chercher en ligne. Je suppose que vous ne publierez pas cette vidéo pendant un mois. Tu es prêt? Bien sûr, mec. Faites-le passer. Regarde ta tête. Regarde ta tête. Tirez-le, tirez-le. Continuez à tirer. Voilà. Pouvez-vous soutenir cette masse? Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour à Marcus. C'est bien trop tard. Oui, ça l'est. Pas du tout. On y va. C'est un nom finlandais, mais je suis estonien. Mon père est né en Estonie. Estonia. Pukonakona en hawaïen signifie dur, courageux et étrange. Tough, brave, and strange. Je t'aime. Prends soin de toi. Je suis stressé. Vous étiez la personne idéale à avoir à bord. Perfect person to have on. Oh, je suis content. Je suis content, mec. J'étais un peu inquiète. Je me sentais bien à la traction à travers le canal, mais c'était une pression serrée. Tu connais le vent. Le vent est mort comme tout à fait juste car nous sommes à cet endroit. Ouais, je pense que j'ai le vent d'ici, alors saute. Très bien, Noé, si tu veux descendre, je pense que je suis bien ici. Bonne chance. Je vous remercie. Ouais, mec, j'espère que je te croiserai encore quelque temps. À votre santé. Shoot. Plus tard. Je le fais.
Je l'ai fait. Je ne peux pas y croire. Je navigue. En solo, aux îles Marshall. Dites adieu à Hawaï Honolulu. On dirait que je vais avoir une route assez droite sous le vent tel qu'elle est. Je vais donc devoir lever ma perche et monter les voiles. Je n'ai pas non plus la ligne de prévention installée sur la principale pour le moment. Je me sens bien. Je me sens encore un peu surréaliste dans le grand océan et le temps est plutôt beau. Donc ça devrait être bien. Wow, c'est toujours le premier jour ici de m'éloigner d'Oahu. Beaucoup d'ajustements à faire sur le bateau, des choses à réparer déjà, on mangeait une énorme salade. J'ai sorti les moustaches. Voir les deux voiles là-bas. Voir la dernière terre ici. J'imagine quand je me réveille le matin. La terre sera partie. C'est une houle assez décente en ce moment. Bien sûr, ressentez le mouvement de l'océan. Ouh, je viens de finir de manger du guacamole et des chips de maïs et je me suis mis à faire la lessive ici ou à faire de la vaisselle et je regarde en bas et regarde ce que j'ai vu ici. C'est un calmar. Il a évidemment volé dans mon bateau. Le pauvre petit gars a l'air d'avoir pulvérisé ses affaires partout. Il respire. Je peux le sauver. Je vais arrêter de le filmer. C'est maintenant le 3e jour. Il est environ 5h30 du matin. J'ai juste assez bien dormi la plupart de la nuit. Je me suis encore levé 3 ou 4 fois pour m'assurer que le bateau ne naviguait pas dans la mauvaise direction et très probablement. Une boum de l'os qui m'a réveillé de la perche des moustaches. La haleine du vent tient bon. Je n'ai pas eu à changer de cap pendant mon sommeil et je n'ai pas eu à faire quoi que ce soit aux voiles non plus. Ils sont tous les deux un peu peinés en ce moment. Le vent n'est pas fort. Je vais donc probablement y aller maintenant et libérer ces récifs. Ouais, le soleil va bientôt commencer à se lever. Donc je suis en quelque sorte content de m'être réveillé à temps pour ça. La navigation au portant a été douce aujourd'hui. Je change le hail-bas. Ce n'était pas une excellente configuration. C'était irritant et pas très fort. Je pouvais le voir se briser et causer de graves dommages. Et donc j'ai agi en conséquence avant d'attendre que cela se produise. Bon mouvement pour percer de nouveaux trous dans le bateau. Ne se sent jamais bien de percer un trou dans le bateau. Mais dans ce cas, cela a bien fonctionné. C'est toujours un peu bizarre. J'ai eu cette pensée aujourd'hui. Je n'aime généralement pas anticiper ou j'avais beaucoup d'attentes pour ce qui va suivre dans ma vie. Je sais ce que je veux et j'y travaille. Mais en dehors de ça, je vis l'instant présent, au jour le jour. Le moment où je naviguais sur l'océan était surréaliste. C'était comme un rêve. Suis-je réellement en train de traverser l'océan? Oui. Oui. Tout seul sur ce bateau de 30 pieds de 1968. Il a été construit à peine 14 ans avant moi, à Whitby, en Ontario. Je suis né à Toronto, en Ontario. C'est comme 1h30 de route ou 1 heure de canoë ou quelques heures de navigation. Je fais la moyenne actuellement d'environ 115 miles par jour, ce qui est assez génial. Je vais prendre ça toute la journée.
Alors je me suis réveillé nerveux parce que j'ai entendu des coups dans le dos. C'est juste le vent. J'étais en train de régler la voile et ce type a atterri sur le panneau solaire juste derrière ma tête. C'est la première fois qu'un oiseau débarque sur le bateau depuis plus de 28 jours en mer. Je vois des oiseaux tout le temps, mais ils ne débarquent jamais sur le bateau. Ce type semble pouvoir utiliser un repos. Espérons qu'il soit là le matin. Il est toujours là le matin. Salut. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, mon pote. C'est le matin du 4e jour à bord de Dolce. Voici ma vue en me réveillant, en train de dormir sur le plancher de la cabine. C'est incroyable le nombre de bruits qu'il y a ici. C'est un phénomène étrange. Pour une raison quelconque, tous les bruits sont 2 fois plus forts la nuit. Même avec des bouchons d'oreilles, tous les bruits sont encore plus forts. Tous les petits bruits. Eh bien, c'était bien d'avoir la compagnie de cet oiseau à bord pendant un moment, mais il a laissé une bonne partie de sa merde sur le pont. Pas seulement sur le pont, mais aussi sur le panneau solaire. C'est juste un désordre maintenant. Je n'y ai pas pensé, mais il l'a probablement aussi gratté un peu. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire à l'avenir, c'est de laisser un oiseau traîner là-bas pendant de nombreuses heures. Je vais le nettoyer maintenant, je suppose. Réveillé avec un assez mauvais estomac ce matin. J'ai mangé l'un des premiers curry thaï en conserve que j'ai préparé hier soir et j'ai l'impression que c'est le sein doux de bœuf avec lequel je le cuisinais. Je pense que cela aurait pu être une mauvaise idée. Je ne sais pas. Nous verrons. J'éviterai peut-être d'en manger pour le reste de ce voyage. J'en essayerai quand je serai de retour à Harbor juste pour être en sécurité. Dolce est juste en croisière. Regardez ça, belle. Pour le dîner, nous avons du chou rouge et vert, une salade de betteraves râpées et de carottes râpées, et en plus je vais ajouter des oignons frits, de l'ail, des tomates, des recherches de tournesol et des noix de cajou. And then on top of that, I'm going to add some fried onions, garlic, tomatoes, sunflower seeds, and cashews. En ce moment, je mélange juste dans un citron. Vinaigrette au tahini, il contient du citron et de la lime, de l'huile d'olive au tahini, un peu de sirop d'érable, de la levure nutritionnelle et du poivre. Déjà goûté. C'est délicieux. Je me suis brisé la tête au plafond ici. Je ne sais pas comment j'ai réussi à faire ça. Juste sur ce bord méchant. Et je suis au milieu de l'océan. Écoutez les sélecteurs à gogo. Impressionnant. Bon appétit. Jour 5 à bord. Au moins 3 peut-être 4 fois par nuit, je me réveille surpris. Il y a un bruit très fort et je monte pour voir ce qui se passe. Heureusement, il ne se passe généralement rien et ça a été assez paisible. Il fut un temps où le vent se levait plus fort et je devais freiner les voiles.
Ça vous réveille. Ça c'est sûr. J'ai repéré une baleine hier où pourrait avoir été un grand dauphin. Je ne sais pas ce que c'était. C'est une sorte de mammifère et j'imagine qu'il y a en fait beaucoup plus de mammifères et de poissons autour. Il y a beaucoup plus que je pourrais voir, mais avec ces vagues ici, c'est tellement difficile de voir quoi que ce soit. Lorsque vous êtes avec quelqu'un ici et qu'il va trop loin, il peut être extrêmement difficile de le trouver et de le récupérer même si vous le regardez. Lorsque vous êtes en pleine mer, ne tombez pas par-dessus bord. Si votre autre gars dort, vous êtes foutu. Quelques autres poissons volants atterrissant sur le pont. J'ai fait un peu plus de guacamole hier soir. C'était plutôt savoureux. C'est un moment rare où je suis assis et je n'ai pas à m'accrocher. C'est assez doux en ce moment, mais je suis toujours en équilibre tout le temps et je pense que c'est la partie épuisante qui vient. Il n'y a tout simplement pas de repos de l'équilibrage. Et donc, au lieu d'équilibrer tout le temps, vous apprenez plus simplement à suivre le courant. Je pense qu'il y a toujours un certain équilibre qui se passe tout le temps, mais vous ne vous battez pas autant. Sorte de mouvement avec le bateau, emménager avec le bateau, emménager avec le bateau. Rock and roll, montagne russe. Je me dirige vers le vent dans les métiers, encore une fois. Il doit y avoir un meilleur moyen, mais je ne suis pas sûr de ce que c'est. J'ai bidouillé et essayé différents arrangements, et essayé de naviguer sous un angle différent et il semble que c'est le meilleur compromis. Je fais juste des va-et-vient, faisant un S sous le vent. C'est difficile quand je me réveille le matin. Une fois que je suis entré dans le rythme de la journée, j'ai oublié de serpenter. Je fais des choses comme cuisiner et organiser de nouvelles choses et lire des livres est toujours une partie essentielle de la vie sur le bateau et de m'assurer que toute votre nourriture est heureuse. Vérifiez quotidiennement vos fournitures fraîches pour vous assurer qu'il n'y a pas de pourriture ou de champignons. A également eu un ciel différent aujourd'hui. Ce n'est pas aussi bleu. Il y a un peu plus d'humidité dans l'air. On dirait qu'il pleut peut-être là-bas. En parlant de devenir fou. Donc quelqu'un naviguant sur le bateau là-haut. Je ne sais pas de qui il s'agit. Capitaine Horn, vous la capitaine Corn? Très bien, de bonnes choses. Je ne sais pas ce que le temps fait. On craint toujours que cela commence à se tordre et à devenir un cyclone, mais je ne pense pas que cela se produira. Je pense que c'est un petit système de basse pression qui passe. Cela créera probablement un peu de vent intéressant pour moi et de la pluie. J'ai donc hâte de prendre une bonne douche, de me laver et peut-être de faire de même avec mes vêtements. Il y a d'assez grosses houles en ce moment. Il est toujours un peu difficile de les mettre à l'échelle depuis votre propre bateau. C'est beaucoup plus facile s'il y a un autre bateau là-bas. Alors vous pouvez voir la taille de ces vagues. Je pense que je vais me mouiller ce soir. Je vais juste jeter ça là-bas. Je pense que je vais probablement avoir des vents violents et des conditions sordides. Alors je vais juste me préparer et fermer les écoutilles. Je vais m'assurer d'avoir tout ce qu'il faut. Et c'est parti.
J'avais raison à propos de l'arrivée de ce système. Ce furent 12 heures difficiles. J'ai vérifié les prévisions. Il n'a montré rien d'anormal à venir, juste des conditions similaires. Je me suis réveillé avec des gouttes de pluie tombant sur ma tête et je me suis rapidement levé pour fermer la trappe et j'ai réalisé que j'allais devoir sortir assez vite sur le pont. Le vent se levait et il hurlait juste là-bas, comme une pluie sur le côté. Donc je n'ai même pas eu le temps de mettre des vêtements. Je suis juste sorti et j'ai refait de la voile principale. Le foc, qui est la corde à travers le fond qui serre la voile, arraché de la voile. J'étais assis là dans le vent fou, le vent hurlait. Rafale à 35 nœuds. J'ai commencé à avoir froid sous la pluie la nuit. Une vague s'est répandue sur mon visage. L'éclaboussure de l'océan sur moi était chaude. L'air et la pluie sont assez froids pour me faire frissonner. Je suis donc rentré à l'intérieur, revêtu de laine marino et de vêtements de pluie, j'ai attrapé des collations dans ma poche et de l'eau, et je suis revenu de là. Et encore une fois, c'était des conditions épouvantables. De la pluie sur le côté, de grosses vagues et j'étais poussé à droite vers l'atoll de Johnston. J'ai donc dû changer de cap et changer mon plan de navigation. J'ai démonté la perche des moustaches, ce qui n'était pas facile à faire. Il y a une petite pause dans la météo en ce moment. Je vais donc probablement préparer de la nourriture, du thé et de l'avoine. J'espère que je pourrai y arriver. Ce n'est pas si facile de dormir sur Dolce. J'ai essayé de faire une sieste à midi. Essayer est le mot-clé. Ces 15 ou 16 heures ont été assez effrayantes. Je viens de subir probablement la pluie la plus forte que j'ai jamais connue de ma vie. Heureusement, je n'y étais pas. Vous pouvez entendre un peu venir maintenant. C'est probablement environ 25% de ce qu'il tombait un peu plus tôt. Ouais, ça tombe dur là-bas. Heureusement, le capitaine Horn dirige bien le bateau. C'est la girouette. Va là-bas. Cela semble aller plutôt bien. Regardez ça, vous pouvez un ciel clair là-bas. Merci d'avoir Dolce pour traverser l'océan. Ce bateau se comporte vraiment bien. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes avec elle. Je ne sais pas. J'ai bien dormi la nuit dernière. Je me suis levé à un moment donné et je jure qu'il y avait des cendres qui tombaient du ciel et j'en ai eu dans les yeux, ce qui m'a fait réaliser que c'était en fait quelque chose et pas seulement le brouillard de mes yeux ou le jet de l'eau tombant du ciel. C'est en fait tout sec. Et en fait, cela m'a attiré sur les yeux, puis j'ai vu un peu tomber et je l'ai ressenti comme dans ma bouche et tout. Ouais, si ce n'était pas de la cendre, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Un arbre pollinisateur ou une sorte.
En fait, c'est vraiment ce que cela aurait pu être une graine d'un arbre qui a été aspirée dans l'atmosphère et s'est frayé un chemin ici. J'irais avec ça s'il se sentait vraiment plus comme une graine d'arbre, comme des choses comme des plumes. Je ne sais pas. C'était peut-être quelque chose d'eau chaude. Je viens de voir un poisson volant sauter par la fenêtre. Oh, et l'autre jour, j'ai vu 2 dauphins, de loin. Il y a une sorte de sensation assez incroyable là où je regardais et j'ai pensé qu'il y avait quelque chose avec moi et qu'il y a probablement beaucoup plus d'animaux autour de moi que je ne connais jamais parce que les vagues ont été si rugueuses et comme à ce moment-là. J'ai regardé, c'était probablement que j'ai probablement regardé à environ 500 mètres et j'ai vu 2 dauphins. Bien sûr, j'ai crié que c'était comme « Eh, viens dire bonjour ». Rien ne s'est passé. C'est fort. Quand la vague frappe, son bateau était comme un boom. Boum, et j'ai eu tout le bateau comme si je ne bougeais pas, comme si un mètre entier était touché. Je me suis réveillé à Doom. J'ai grimpé. J'ai réussi à trouver un moyen de sauter par-dessus les planches sans même les tirer. Alors j'ai fait ça, je suis sorti. Et j'ai réalisé que la girouette faisait en quelque sorte cela et que le gouvernail ne réagissait pas à la palette, ce qui signifie que le gouvernail de direction qui descend de la palette s'est détaché. Ce que je dois faire, c'est que je dois monter à l'arrière du bateau. Accrocher la moitié de mon corps au bateau et remettez-le en place. 1150 milles à parcourir. Des conditions similaires avec ce vent descendant de 20 à 25 nœuds, donc pas tout à fait directement sur une course droite le long de mon nez, un peu sur un angle, et j'ai fini par commencer à avoir comme beaucoup de vagues s'écrasant sur le bateau, ce qui n'est tout simplement pas fait moi bien dormir. Le vent a changé mais les vagues n'ont pas changé de direction, qui a créé des conditions instables. Bien que ce soit tout le temps super bâclé et que je ne voulais pas monter le pôle de moustache au milieu de la nuit dans un état assez semblable à un squally. J'ai donc montré le principal et cela a bien fonctionné. Je n'y touche pas. J'ai dormi à 3 ans. J'étais froid. Je ne me suis pas réveillé pour le lever du soleil. Prenons de l'avoine. Et voyez combien je vois que vous avez. Vous ne pouvez probablement pas trop voir combien. Il y a beaucoup d'eau qui est entrée là-bas et je dis que j'ai de la chance que pas plus d'eau ne soit entrée ici. Certaines personnes pourraient penser que vous voulez garder cette trappe fermée à tout moment. Mais si je faisais, cet endroit serait tout aussi humide de toute ma sueur. Bel atterrissage. Beau copain d'atterrissage. Tu es beau. Envie d'eau fraîche? Je peux t'apporter de l'eau. Laisse-moi te chercher de l'eau. D'accord? Point. Restez dans les parages. Très bien alors. C'est le jour 11 ce matin, je me suis réveillé et les voiles battaient en flèche. Il n'y avait pratiquement aucune victoire, environ 3 nœuds de vent. Alors je suis monté sur le pont. J'ai rempli le foc et j'étais sur le point de démonter le principal quand il a juste commencé à plonger comme un fou, puis le vent s'est levé et cela a en fait rendu le mouvement du bateau beaucoup plus fluide, puis il a repris assez fort en fait pour aimer 20 nœuds, ce qui a été un peu excitant. C'est sûr que c'est comme ça que je me suis réveillé le matin et que j'ai vu le soleil se lever du ciel. Je veux dire que c'était nuageux pour qu'ils puissent, je les ai vus devenir plus légers.
J'y ai perdu un peu le vent. Lost the wind there for a bit. Je n'ai pas encore été dans l'eau depuis que j'ai commencé. J'ai un peu l'impression d'avoir raté quelque chose là-bas. Down there. Je suis ravi d'arriver enfin. Get in there. Il y a peut-être un nettoyage qui doit être fait, alors vous devriez obtenir des outils ici rapidement. D'accord. Temps pour une baignade. Il y a de la vie là-dessous. Peut-être que j'ai un peu de poisson avec moi ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas aussi agréable que je l'avais espéré. Pleasant as I had hoped. Le bateau progressait en effet. Making forward progress. Je pensais que ce serait un peu, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. It was more than I was expecting. Il se traîne quand je m'accroche au bateau. Le bateau a l'air bien là-dessous, n'est-ce pas? Oui, je pense que oui. Tout est bon. Je vais lever les voiles car il y a un peu de brise maintenant. Get moving, j'ai me rendre aux îles Marshall. Marshall Islands. Belle soirée ici sur Dolce. J'ai fait cuire des spaghettis. Un peu de sauce tomate et basilic pour pâtes. Probablement la nuit la plus calme à ce jour du voyage. C'est la nuit du 11e jour. This is the night of the 11th day. C'est le jour numéro 14. Je suis vraiment sûr. Je me suis juste assis pendant quelques heures au voile baissé. Il y a des vents très légers de moins de 5 nœuds qui ne pouvaient aller nulle part juste en battant la voile dans les vents. Assez ennuyeux. J'ai enfin eu un peu de brise il y a une seconde. Finally got a little breeze back just a second ago. Pas mal. Tout seul ici dans ce grand océan bleu. Bien que ce ne soit pas entièrement vrai. Oh, that's not entirely true. Un oiseau vient de passer. Généralement quelques oiseaux chaque jour ou occasionnellement un dauphin ou une baleine. Dolphin or whale. Pas beaucoup Not too many cependant. so far, though. Flying fish, I Je keep vois des flying poissons through there volant all the tout le time. temps. Usually Environ about une once a fois day, par I jour, find j'en one trouve there. un mort sur le pont, celui qui n'a pas bien vu où il volait. Didn't quite see where it was flying. Navigation au portant. J'ai peut-être 12 à 15 nœuds de vent. 12 to 15 knots of wind. Probablement les conditions idéales. Un peu léger sur le vent peut-être. Bit light on the wind. Je pourrais en fait apporter un peu ce phoque pour l'empêcher de s'embuer un peu. Je vais faire ça maintenant en fait. I'm gonna do that right now, actually. Juste comme ça. Semble avoir fonctionné. Toujours agréable quand les choses fonctionnent. Point.
Nous avons le système qui passe par ici. Je ne sais pas si c'est un grain, peut-être un petit nuage de pluie à basse pression. Pourrait créer des vents violents. Je ne sais pas, j'ai le récif de voile au cas où. J'ai besoin d'une douche. Je pue vraiment ici. Donc une sorte de bon timing. Ouais, voici encore la pluie. Oh, plastic bottle, no good. Je suis dans ce genre de vent vraiment doux depuis 3 jours, je dirais. Je suis à peu près à moins de 400 000 de Majuro et j'ai le sentiment que cela va être en quelque sorte le modèle météorologique. Cela va m'y conduire, pas idéal, mais pas mal. Un autre jour en mer n'est pas grave, j'en suis très content. Cela pourrait prendre une autre semaine si le vent meurt complètement. Je suis définitivement préparé et prêt pour cela. Mais juste au cas où je disparaîtrais et que personne ne m'entendrait plus jamais. J'ai un message dans une bouteille. Quel est le message? Peut-être ne saura-t-il jamais quel est ce message, mais nous saurons qu'il y a un calmar là-dedans pour le repêcheur qui trouve peut-être un petit pêcheur qui a besoin d'un leurre. J'espère que quelqu'un le trouvera. Je n'aime pas lancer stuff dans l'océan qui se trouve là. C'est une contemplation. J'ai eu la question de savoir si je voulais jeter un autre petit morceau de plastique dans l'océan. Mais j'ai le sentiment que le verre tiendra et que quelqu'un le trouvera. J'espère. Yeah, message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle. À la personne qui trouve le message dans la bouteille. Je vous souhaite tout le meilleur au monde. Puisse-t-il vous apporter beaucoup de poissons. Pas de vent aujourd'hui. Mais j'ai un bon vent maintenant. Croisière sous le vent jusqu'aux îles Marshall. Se sentir assez heureux. Je me sens plutôt bien. Et j'ai ressenti le besoin d'exprimer ce bonheur et de le partager avec vous car la vie sur l'océan est plutôt bonne. La vie sur cette planète est plutôt bonne. Numéro du jour 16. Quel est le dicton? Ciel rouge la nuit. Délice du marin. Ciel rouge le matin. Avertissement des marins. Je ne pense pas avoir besoin de la couleur du ciel pour me dire ça. On dirait qu'il y a un système quelconque qui bouge dans ma direction. Ça n'a pas l'air trop méchant, je vais probablement me jeter de la pluie. Pour la première fois de tout le voyage, 16 jours. En fait, je suis au près et dans le vent et je me dirige droit vers ça. Difficile de dire que je ne peux pas vraiment voir l'autre côté, mais j'ai le sentiment que ce sera juste une brève douche. C'est ce que j'espère. Les vents vont probablement devenir un peu bancaux ici ont changé vos actions. Cela devrait devenir un peu excitant. Voir mes toilettes ici. C'est ça. C'est à quel point cette chose est excitante, être calme sur l'océan. C'est en fait une très belle version du calme parce que les vagues ne sont pas trop agitées. Vous avez encore un peu de balancement comme ça, mais une légère brise passe. Ça tourbillonne et disparaît de temps en temps, donc je n'ai encore rien fait. Nous verrons. Ce que j'ai fait, c'est faire cette savoureuse salade. Je viens de passer 8 à 10 heures récemment sans vent. Donc c'est juste flotter ici.
Mais bouger maintenant fait du bien. Encore 300 milles pour aller aux îles Marshall. Je sais que cela ressemble un peu à un désordre, mais c'est assez bon. Mon vélo le rend désordonné. J'ai ma petite drogue là-bas. Grande chose se met en travers du chemin. La vie est plutôt belle. Je m'adapte à cet océan comme j'ai toujours tendance à le faire. Ont encore beaucoup trop de nourriture et beaucoup d'eau. Je pensais que ma cuisine pourrait vous intéresser ici. Assez fantaisie. Regardez cet évier à pompe. Ce poêle n'est pas le meilleur. Cette petite chose ici est plutôt bonne, va au bowling. Faire basculer le bateau. Faire basculer le bateau. Apprendre le mandarin. J'en lis pas mal. Pratiquer mes nœuds et autres. Jour 19 à bord de Dolce. Réellement en mouvement. C'est bon signe. Cela a été très lent au cours des 5 derniers jours. L'une des choses qui m'arrive constamment lorsque je suis sur l'océan, c'est que je viens de réaliser à quel point je suis reconnaissant pour tout le monde dans ma vie. La semaine dernière a été vraiment lente et je dois admettre que regarder le ciel, voir des cieux différents auxquels je suis habitué, je suis vraiment préoccupé par les cyclones des tempêtes tropicales qui se forment autour de moi. J'ai entendu dire que lorsque les alizés sont perturbés, cela peut créer un cyclone. J'ai regardé le ciel et j'ai vu des structures de nuages vraiment bizarres différentes de celles auxquelles je suis habitué dans l'océan Pacifique. Au moins voir le lot de très gros cumulonimbus noirs que je ne considère pas comme formant un cyclone ou une tempête tropicale. Mais parfois, j'imagine juste certains de ces plus gros qui tournent. C'est ce qui me rend un peu nerveux. Et maintenant dans un rayon de 169 000. Il y avait des euros là-bas vers le coucher du soleil. Probablement fait environ 10 miles vers lui aujourd'hui. Des vents lents à souffler et directement à partir de là en ce moment. Voir les tels fonctionnent, c'est bon signe. Point. Sur le Bronco de tronçonnage maintenant, les prévisions prévoyaient environ 11 à 12 nœuds de vent, mais je deviens plus probablement 16 à 17. Ce qui ressemble plus à 20. Vent apparent parce que je m'y dirige directement. Coupe mon petit lait ici. Confortable, viole parfois. Je dois avouer, je suis vraiment impressionné par l'objectif du vent. Prend beaucoup de force. Parfois, la barre franche et la gouverne de direction ne font que des secousses. Zut, je devrais peut-être supporter un autre riff ici.
Regardez ça, il y avait 25 ou 30 oiseaux là-bas. Vous savez que la Terre est proche quand vous voyez autant d'oiseaux. Il vous est probablement difficile de voir à travers l'écran, mais il y en a en fait plus comme des centaines d'oiseaux. La Terre est proche. Oui. Lando, capitaine. J'ai repéré la Terre, monsieur. Aïe aïe mec. Oui, mais ce n'est pas la Terre où nous allons. Nous allons à Majuro. C'est ça. C'est le mieux que je puisse trouver. Notre nouvel atoll. Tâchez pas beaucoup. Jolie petite île basse autour d'une lagune intérieure. Probablement quelques cocotiers sur les îles. Il ne se passe pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, je vais probablement un autre 30 miles après. Je vais à l'atoll de Majuro où je dois passer les douanes et l'immigration. Mais malheureusement, c'est vendredi soir, et j'ai lu que si vous arrivez le week-end en dehors des heures de bureau, vous devez payer des frais pouvant aller jusqu'à $250. Je suppose que cela pourrait ne pas passer les douanes avant lundi et donc simplement rester sur le bateau. Alors je vais attendre. Ralentissez probablement un peu le bateau pour que j'arrive aux petites heures du matin. Entrez ensuite dans la lagune aux eaux plus calmes. Tout est bien qui finit bien. Quoi que cela signifie. Ai-je l'air de devenir fou? Parce que j'ai l'impression de devenir fou. Fou. Le vent vient en effet directement de la direction dans laquelle je dois me diriger à travers un passage étroit. Cela pourrait donc être délicat. C'est juste là, plutôt. Il y a un bateau à moteur là-bas. On dirait que ça traîne. Espérons que ce n'est pas l'armée ou quelque chose du genre. J'ai ce mauvais pressentiment que quelqu'un qui est vraiment nerveux pour moi les a appelés et je leur ai dit de venir m'aider à entrer serait douloureux. Si tel était le cas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'ils vont probablement pêcher. De cette façon, c'est la capitale où je me dirige vers les îles Marshall. Apparemment, le 4e pays le moins visité de la planète. Nous allons fendre le gap dans l'atoll de Majuro. C'est une attaque 3 ou 4 fois. J'ai vu mes premiers gens. Quelques bateaux de pêche chinois. C'est un sentiment très bizarre ici. Eau plate. Et c'est tellement calme et lisse et toujours avec peu de vent ici, mais les vagues sont bloquées des îles qui font le tour de l'atoll. Je peux simplement me promener très confortablement autour du bateau dans de petits endroits vraiment adorables sur ces îles. Je me demande qui habite là-bas, avec de petits spots de surf. Je me dirige vers la terre industrielle. On dirait qu'il y a en fait pas mal de navires dans le port. Majuro est plus occupé que je ne l'imaginais. Je devrais peut-être faire des manœuvres délicates ici. Je suis à environ 2,84 milles marins de l'endroit où je dois amarrer, mais il n'y a pas de vent. Je devrais peut-être mettre mon ancre dans le noir. C'est un peu profond où je suis en ce moment, mais je pourrais peut-être m'en sortir. Taking whatever short gust of wind I can get to make it a little bit closer. I have to end up putting my anchor up in the dark. It's a bit deep where I am right now to throw an anchor down. I could maybe get away with it. It's 150 feet. Way she goes, way she goes. 21 jours à Majuro. Eau à naviguer ici. Certaines personnes m'ont-elles aidé, et sorti dans leur dériveur et a pris ma corde pour la faire passer à travers le mouillage là-bas. C'est assuré qu'ils ne m'ont pas touché. Il y a tout un tas de Chinois vraiment épouvantables. Je suppose que les bateaux de pêche au thon sont ici. C'est ce que sont tous ces bateaux.